bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, la numéro 6, consacrée aux séries. Et aujourd'hui on va parler d'une série dont on a déjà un peu parlé dans la troisième émission de Urgir, parce que ça va être exactement le même auteur. Il s'agit de Tsuyoshi Takaki, qui a fait Black Torch et Urgir. Alors je me suis bien entraîné pour le prononcer, parce que c'est vraiment toujours compliqué, Tsuyoshi, enfin bon bref, là j'ai réussi, donc je suis assez content de moi. C'est une série en 5 tomes qui a été éditée en 2016 au Japon, de 2018 à 2019 en France, qui existe sous format de livre simple ou sous format coffret. Moi j'ai acheté le format coffret parce que j'en avais pas encore, c'est l'intégrale. C'est une collection en 5 tomes, un shonen, donc habituellement on se dit toujours que les shonen, ou plutôt les mangas courts, sont pas toujours très bonne facture. Là, très honnêtement, Black Torch c'est une bonne surprise, c'est un bon manga, il y a une bonne dynamique qui est bien respectée, sur les 5 tomes ça suffit amplement, en plus il y a des ouvertures à la fin. Ça reprend des codes du shonen avec les ninjas, avec un peu toujours la même chose. Il y a 3 grands thèmes, il y a l'aspect ninja, il y a l'aspect esprit, parce qu'il y a une notion d'esprit, et puis il y a l'aspect groupe, confraternité, ça c'est vraiment les codes du shonen. Sans spoiler, et en parlant que du premier tome, comme d'habitude, l'histoire concerne un jeune garçon qui s'appelle Jiro, qui est le descendant d'une longue lignée de ninjas. Et lui, il a un don un peu particulier, un peu singulier, il est capable de parler aux animaux. C'est un personnage qui est un peu détestable dans sa mentalité, mais qui a vraiment un bon fond, qui a vraiment un bon cœur, et c'est surtout un aimant à problème, c'est indispensable pour un bon shonen. Jiro, en fait, à chaque fois qu'il y a un animal qui est un peu en danger, il va l'aider. Et là, en l'occurrence, il va aider un chat dans une forêt qui est au bord de la mort. Ou plutôt, il va recueillir un chat dans la forêt au bord de la mort. Et puis, en fait, il s'avère que ce chat-là, c'est un mononoke. C'est comme ça qu'on appelle les esprits, ou plutôt les créatures merveilleuses qui hantent un peu le monde. Et il va se retrouver un petit peu dans une guerre entre les mononoke. On s'aperçoit que les créatures, les monstres en eux-mêmes, ont déjà des guerres entre eux. Et à la faveur d'un événement, je vous raconte sans trop spoiler, parce que c'est vraiment dans les 15 premières pages, il va se retrouver dans un combat entre 2 mononoke, c'est-à-dire Rago le chat et un autre qui vient le chercher, et il va finir par mourir. Rago, qui est un peu désespéré de toute façon dans sa vie d'esprit, il finit par fusionner avec Jiro, ce qui va donner un tableau un peu, allez, sans aller trop loin, comme Naruto avec Naruto et Kyuubi, sauf que là c'était pas forcément volontaire, c'était un peu forcé. Kyuubi peut pas vraiment sortir du corps de Naruto sauf lors de transformation, alors que là Rago il peut un peu sortir. Bon, c'est le type fusion, c'est quelque chose qui a déjà été vu dans le shonen, et là c'est reproduit. Jusque là on se dit bon bah c'est comme un shonen classique, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de trucs nouveaux. En fait ce qui change un petit peu c'est l'aspect contemporain de ces ninjas. C'est-à-dire que ça pourrait presque être pris pour un manga tranche de vie en fait. C'est pas vraiment ça, parce qu'il y a quand même une vraie vision un peu mystique de la chose, un livre avec des mangas et des personnages qui appartiennent à un groupe qui n'est pas forcément... un groupe de l'ombre. Bon, tout ça c'est un petit peu... C'est les codes habituels des mangas contemporains, mais c'est en ça que Black Torch change un petit peu, c'est qu'on a des ninjas dans le monde de tous les jours, qui se battent contre des esprits, qui vivent parmi nous, en étant discrets. Donc après, pour ce qui est des dessins, franchement la cinétique, les mouvements sont très bien respectés, ça c'est quelque chose que l'auteur sait bien faire, hein, par contre, hein, les mouvements c'est vraiment quelque chose que lui il domine bien. Les dessins en eux-mêmes ils sont un peu moins bien proportionnés, c'est vraiment de la proportion manga. Quand vous voyez les filles comme ça, c'est toujours un peu... on est vraiment toujours sur une série avec typiquement un shonen dédié à un public un peu jeune. Mais ce qui est sûr, c'est que le dessin est parfaitement efficace, les décors sont assez pleins. Quand on voit les décors comme ça, on se dit bah tiens, il y a quand même une équipe autour de lui, il n'est pas tout seul à faire son manga. Il y a un nombre de mouvements qui est quand même relativement conséquent. Et quand on voit des planches comme ça, on se dit waouh, dis donc, ça en jette quoi. Bon bah effectivement, il y a quand même des choses qui sont vachement bien dans cette série. Encore une fois, c'est une série en 5 tomes. Ça fait partie des collections qui, à mon sens,
sont peut-être pas à posséder, mais au moins à lire. En tout cas, si vous la possédez, elle vous prendra pas trop de place. Hein. Elle fait que 5 tomes. C'est un auteur qui a donc cette série-là, Black Torch, et Urgir qui est en cours, hein, qu'au tome 3, on a rattrapé l'édition japonaise. Le prochain tome, il est en janvier, donc on a largement le temps de compléter tranquillement. C'est une collection de chez Kion. Kion nous a toujours sorti des bons mangas, donc pour le coup ils ne se sont pas trompés, c'est vraiment un très bon auteur. Et puis après pour le reste, franchement profitez-en, amusez-vous bien, si vous avez l'occasion de la lire tant mieux, si vous n'avez pas l'occasion, tant pis, je pense qu'elle est encore en édition. L'intégrale ça risque d'être un peu compliqué à la trouver, le coffret, à mon sens, mais bon, elle est sortie en 2018-2019, donc bon, elle est peut-être épuisée. Par contre les tomes en eux-mêmes, vous pouvez les trouver, ça c'est sûr, aussi bien neufs que d'occasion. Donc vous ne serez pas... voilà, ça c'est tout à fait possible de les retrouver. En tout cas, si vous avez apprécié, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est important, ça permet de progresser tous, ça permet de profiter tous d'un petit peu après la vidéo de commentaires, si c'est constructif, il n'y a aucun problème, que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu aussi pour faire partager. En tout cas, je vous souhaite à très bientôt et je vous dis à plus. Bye bye!